Bonjour à tous et à toutes. Quand Michael a commencé à dire que Dieu avait utilisé, j'ai craint qu'il fasse référence à l'ânesse qui s'était mis en travers du chemin de Balaam. Mais puisque Dieu a pu utiliser une ânesse pour redresser le chemin d'un prophète, il peut bien m'utiliser pour parler à votre cœur. Ouf. Alors ce que je vais vous apporter, en fait, le thème c'est Françoise, ma chérie qui me l'a donné, et puis on y a travaillé ensemble. Voilà, mais après je me dévoue. Alors, nous sommes soumis à différents types de lois. Il y a des lois physiques, je vais essayer de ne pas faire de bêtises, loi de la gravité. Voilà, j'ai rien cassé, tout va bien. Il y a la loi d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale vers le haut égale au poids du volume de liquide déplacé. Il y a d'autres lois encore. Il y a des lois spirituelles. Donc encore la loi d'Archimède que tout le monde connaît. Tout corps plongé dans un liquide en sort mouillé. C'est ainsi que les professionnels de l'humour écrivent des sketchs en fonction de principes qui sont enseignés pour faire rire à des moments précis de leur spectacle. Ces principes varient suivant le public, l'âge, la culture, la nationalité. On est sensible à un type d'humour, les Américains à un autre, et les Chinois, on va leur faire des sketchs, ils ne vont rien comprendre, ils vont nous trouver complètement idiots. Donc c'est des lois aussi. Et puis, il y a d'autres lois spirituelles, mais celles décidées par Dieu. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Cela n'a rien de physique. Je pourrais vous conseiller de manger 5 fruits et légumes par jour, de faire une demi-heure de marche forcée par jour. On sait, c'est prouvé que ça a un effet, un impact positif sur nos organismes. Manger équilibré, faire travailler le cœur, les poumons, les muscles, c'est bon pour notre santé et ça va prolonger nos jours. Alors comment se fait-il que honore ton père et ta mère et nos jours vont se prolonger ? Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Simplement, Dieu veut que nous honorions notre père et notre mère, et comme c'est lui qui l'a décidé, ça a un impact sur notre vie physique. C'est l'obéissance au principe de Dieu fait que nos jours vont se prolonger. Dieu a créé le monde avec des lois physiques que la science décode chaque jour, ou essaie de décoder, sans jamais arriver au bout. Il y a toujours un morceau d'inconnu après la dernière découverte et des lois autres. Dans nos expériences, notre vie de tous les jours, nous y sommes confrontés avec parfois des effets très néfastes pour nous et pour les autres. Ce qui est simple sur le papier, des lois physiques, des lois spirituelles, se complique quand on sait que l'ennemi de nos âmes veut nous perdre. C'est son projet, c'est peut-être un scoop. L'ennemi de nos âmes veut nous perdre. Et il ne recule devant rien pour que nous ne respections pas les lois spirituelles de Dieu, consciemment ou inconsciemment. Et il ne manque ni d'imagination, ni de moyens, même si son pouvoir n'est pas illimité. Pour nous tromper, il peut nous inciter à faire passer notre fils ou notre fille par le feu. Il l'a déjà fait, il peut essayer encore. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, non, peut-être ? Ça dépend ? Bon, je pense que vous êtes d'accord pour savoir que ce n'est pas bien, que ce n'est pas ce que Dieu veut. Très bien. J'espère que ce n'est pas pour me faire plaisir. On peut participer lors d'un voyage touristique à une initiation au vaudou. Il y en a qui disent oui. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, non. C'est pas bien. Ou alors, j'ai un problème avec mon voisin, je vais avoir quelqu'un qui va lui jeter un sort. C'est pas bien non plus.
C'est pas bien. Ouais, j'espère que vous savez que ces pratiques sont sataniques. Bon, ces choses, ces exemples étaient évidents. Mais vous avez un enfant non converti. Comment est-ce que vous priez pour sa conversion? En ordonnant à son esprit, au nom de Jésus-Christ, de recevoir Jésus? Eh bien, c'est de la manipulation spirituelle. Ce n'est pas comme cela que Dieu fonctionne, car il laisse à chacun son libre arbitre. Il entend que nous respections le libre arbitre de chacun, fût-ce notre enfant chéri qui n'appartient pas encore à Dieu. Nous pouvons prier pour que son cœur soit ouvert, que son esprit soit interpellé, pour qu'il fasse de bonnes rencontres, oui, mais pas plus. Pas plus. Les cours de gymnastique d'entretien ont du succès, c'est normal, on entretient son corps, il y a un groupe, une émulation. Mais si c'est du yoga, c'est à la mode le yoga, il y en a même à l'école du yoga. Faire du yoga, c'est pratiquer des asanas, des exercices, des postures, pour arriver à l'illumination. C'est pas moi qui le dis, c'est le dictionnaire. Tu pars de la position de chrétien sur sa chaise pour arriver à celle de samyasine, initié, puis sadhu, saint suivant l'hindouisme, et enfin de gourou, maître à penser. L'hindouisme croit en plusieurs dieux, en la réincarnation, même dans des animaux. Animaux qui se réincarnent aussi, et ça continue, sans fin. D'autres choses moins évidentes. Posez un pain à l'envers quand vous êtes en groupe. Il y aura toujours quelqu'un pour le remettre à l'endroit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on ne sait pas trop. C'est pas esthétique. Ou c'est de la superstition? Eh oui. Moi, les seules superstitions auxquelles je crois, mais c'est les deux seules, rentrer dans une maison avec un parapluie ouvert, parce que je vais mettre de l'eau de partout, puis je risque d'accrocher les choses, donc je ne le fais jamais. Je ne le fais jamais. Et puis, passer sous une échelle, quand il y a quelqu'un qui est en train de peindre au-dessus, je ne le fais jamais non plus. Pour chercher de l'eau sur mon terrain, j'ai plusieurs solutions. Je prends une pelle, je la jette et je creuse là où elle tombe. C'est pas sûr que ça marche bien. Je fais venir une entreprise spécialisée avec des appareils détecteurs d'eau souterraine, soit par électromagnétisme, soit par radar à pénétration de sol ou par des sonars. Des fois, ils ne trouvent pas parce qu'il y a trop de couches, etc. Ou si vous dites c'est à 750 mètres, ça ne vaut pas le coup de creuser. Et puis, il y a une solution courante. Je fais venir un sourcier. Soit il a un pendule, soit une baguette. Et il va m'indiquer où est l'eau. Puis des fois, on va creuser, on ne va pas la trouver. S'il trouve l'eau, d'où lui vient ce pouvoir? Ce n'est pas de Dieu. Dieu, pour te faire trouver de l'eau, va te dire où creuser, dans un songe ou une vision, pas en agitant un pendule. Et toutes les expériences réalisées à ce jour sont non concluantes. La radiesthésie tient de la croyance, ce n'est pas un phénomène scientifique. Je ne lis pas mon horoscope. Je ne le lis jamais. Par contre, des fois, il m'arrive d'y jeter un œil. Puis à force d'y jeter un œil, j'y vois plus rien, je suis aveuglé. Ce qui va m'arriver dans la journée
ne dépend absolument pas de ma date de naissance ni de celle de mes parents. Cela dépend surtout si je veux regarder à gauche et à droite avant de traverser la rue. Ce qui va m'arriver dans la journée dépend de mes choix. Si je fais une balade en montagne, en tongs, j'aurai des problèmes, même si mon horoscope dit que j'aurai une super journée pour profiter de la nature. Il est sûr que la Lune a une influence sur les marées terrestres. De là à en conclure que ma vie dépend de la position de Saturne ou n'importe quelle autre planète, il y a une différence astronomique. Un livre, mais il doit y en avoir d'autres, Le ciel décrypté, et sous-titre, j'étais astrologue. Après avoir exercé l'astrologie pendant 10 ans, elle s'est convertie et elle a vu d'où ça venait. Ça ne vient pas de Dieu. Je vous propose un premier passage dans Ésaïe 47. Ésaïe 47, les versets 12 à 15. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse. Ils se disperseront chacun de son côté, il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Voilà ce que la Bible nous dit sur tous les devins, tireurs de cartes, etc., etc. Justement, dans les choses trappes utilisées par l'ennemi, il y a aussi la divination par les cartes, par le marc de café et autres trucs. Moi, je pratique la divination au caviar. Vous m'amenez une boîte, je vous laisse deviner où elle va finir. Mais c'est le seul truc dont on est certain. Le reste, c'est du pipeau. Mais ces choses existent quand même. Il y a des choses spirituelles. Donc, acte 16, les versets 16 à 18, que je n'ai pas donné à Simon, je crois, c'est Paul qui est en Grèce et il annonce la parole. Et il est suivi par une femme qui dit « Cet homme vous annonce le vrai Dieu. Ces hommes vous annoncent le vrai Dieu. » Ouais, sauf que cette femme, elle était animée par un esprit de python. Ça ne venait pas de Dieu. Il a chassé cet esprit et la servante n'a plus annoncé quoi que ce soit. Ce qui a conduit Paul en prison parce que ses maîtres se sont plaints de plus gagner d'argent par ce ministère de leur servante. L'ennemi peut nous annoncer l'avenir. Il peut y avoir des choses qui arrivent par son pouvoir. Et cela ne peut rien contre l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Ces personnes n'ont que l'autorité qu'on leur concède. Il y a peut-être 30 ans, j'ai eu un appel téléphonique d'un grand médium, un voyant, je ne sais pas trop. Professeur Mamadou ou Ibrahim, je n'ai pas retenu la suite. Il me proposait ses services pour la santé, la richesse, tout ce qui pouvait m'embêter dans la vie. Le pauvre. Je lui ai vite expliqué que je n'y croyais pas du tout et que son appel montrait son incompétence, qui se plantait, qui n'avait aucun pouvoir. Donc là, on a des choses un petit peu évidentes, mais il peut y avoir des choses anodines. Il y a les bijoux porte-bonheur, avec un arbre de vie, un trèfle à 4 feuilles.
c'est un cadeau. La personne qui l'a fait, même, elle m'a fait ce cadeau de ce bijou, je vais le porter. Mais je n'y crois pas quand même. Bien que. Si ce bijou, au lieu de le porter, je le jette, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va m'arriver le lendemain? Il faut se décider. Il nous faut nous positionner clairement sur toutes ces choses. Mais là où l'ennemi se régale, c'est dans le domaine de la santé. Alors là aussi, il y a des petites choses anodines, des pierres énergisantes qu'on porte sur soi ou qui décorent la maison. Cela s'appelle la lithothérapie. Et cette approche globale, corps, âme, esprit, c'est la définition, est basée sur l'influence subtile que peuvent apporter des minéraux à votre corps et vos émotions. La lithothérapie reconnaît l'existence d'énergies non visibles qui entourent notre corps physique. Une aura d'énergie existe sur le plan des êtres vivants, mais aussi au niveau des minéraux. Bien entendu, on n'est jamais arrivé à détecter l'énergie des pierres. Jamais. Ni à prouver quoi que ce soit. C'est un peu la méthode Coué. Si dans votre tête vous dites que vous allez tomber dans la journée, vous allez tomber. Et bien là on se dit que ces pierres ça fait du bien et on croit qu'elles nous font du bien, même si ça ne fait rien du tout. Les fleurs de Bach. Bach, pas le musicien, c'était un médecin. Lors d'une intronisation chamanique, il a reçu une révélation lui indiquant le nom de 38 plantes pour le rééquilibrage de l'esprit. Cette harmonisation serait rendue possible par le transfert de forces spirituelles contenues dans les fleurs. Il y aurait des forces spirituelles contenues dans les fleurs. Pour le docteur Bach, il s'agit d'une auto-rédemption, de se laisser guider et conseiller uniquement par ce divin qui se trouve au fond de chacun de nous. Ça aussi, c'est dans le dictionnaire, c'est en cherchant. Mais ce divin en nous, ce n'est pas Dieu. Cela nous incite à nous prendre pour un petit Dieu, à nous détourner du seul vrai Dieu. Et puis encore, on n'a pas trouvé qu'il y avait une force spirituelle dans les plantes. Il y a des choses plus impliquantes. Les guérisseurs. Donc, Magie blanche, le secret et après, de Jacqueline Frézard. Elle en a écrit un deuxième sur son témoignage entier de vie. Elle témoigne comment elle a eu accès progressivement à différents secrets pour guérir les brûlures, les entorses, l'arthrose et d'autres choses encore. Cela agit. Mais le plus souvent, la personne qui s'est brûlée se rebrûle. 2 mois, 3 mois après, elle se rebrûle et doit retourner chez le guérisseur. C'est pas que la personne est particulièrement maladroite, mais il y a une sorte de malédiction. Elle se brûle, elle est guérie par ce guérisseur, elle se rebrûle. Il y a un lien qui est fait. Jacqueline Frézard explique qu'elle faisait des prières pour ses guérisons. Elle faisait des prières à un mort, à un archange, au feu de l'enfer. Et certaines pratiques ne pouvaient se faire qu'à la pleine lune. Souvent, quand elle avait guéri quelqu'un d'un poignet, le lendemain, elle avait mal au poignet. En commençant ces pratiques, elle était souvent dépressive. Elle voyait des formes noires autour de son lit la nuit. Et plus elle pratiquait, plus les formes noires étaient présentes, étaient oppressantes. Elle témoigne aussi de ce que d'autres guérisseurs ne prient pas pour les personnes, mais leur font porter autour du cou une petite enveloppe qui renferme un papier. Ce qui était écrit sur ce papier, Satan guérit son corps et prend son âme. Satan guérit son corps et prend son âme. C'est payer cher une guérison physique.
elle a cherché jusqu'au bout d'où venait ce secret. Elle a trouvé qu'à un temps, on faisait des prières à Jésus, mais pas à Jésus-Christ. Elle est allée en Inde, et là, elle a été confrontée à Satan. Confrontée à Satan. Matthieu 24, 24, s'il te plaît, Simon. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Parce que ces guérisseurs, ils ont des résultats. Ils guérissent. Hélas, souvent mieux que nos prières. Mais voilà, la Bible nous avertit. Même l'ennemi, même ses serviteurs feront des miracles au point de nous tromper. Et depuis, elle s'est convertie, s'est repentie de ses pratiques. Et les délivrances qu'elle a eues ont été spectaculaires. Il y avait du monde là-dedans, dans son corps. La source n'est pas bonne. Cela ne vient pas de Dieu qui guérit, et lui, on n'a pas besoin d'y revenir. Si Dieu vous guérit d'une bronchite, vous n'avez plus de bronchite. Vous n'avez pas besoin de retourner 3 mois après pour être guéri de la bronchite. Voilà, mais le christianisme est tellement déconsidéré dans notre société. Des exemples un peu plus personnels et plus récents. Dans notre famille, une personne se plaint d'une très grosse douleur au pouce et au bras. On lui propose la prière. Elle se tourne vers son compagnon qui lui dit « Tu vas aller chez telle personne ». Et il téléphone et prend rendez-vous avec un guérisseur. Il a trouvé sa source de guérison dans ce type de médecine. C'est son choix. C'est vrai qu'on voudrait avoir plus de guérison et de reconnaissance que Dieu agit. Je ne vous parlerai pas de l'homéopathie. Christophe en a très bien parlé en mal. Il en a très bien parlé en mal il y a quelques mois. Donc, vous retournez sur la chaîne de Bethel pour voir cet enseignement complet sur l'homéopathie. Et si nous allons chez des professionnels de la santé ou des paramédicaux? Alors, certains font des passes magnétiques ou autres. Exemple, une séance chez une kiné avec des exercices pour guérir une tendinite. Et à la fin de la séance, elle tape sur un gong. Comme si on était dans un temple tibétain ou bouddhiste. Bizarre. Et à la question « Qu'est-ce que vous faites ?» Pas de réponse claire. C'est pas pour dire ma secrétaire sait que dans 2 minutes elle peut faire rentrer le patient après. Non, pas de réponse claire. La personne lui a dit qu'elle croyait en la Bible, mais pas à des pratiques bizarres, et n'y a plus remis les pieds. Au témoignage, une ostéopathe qui manipule, comme on doit manipuler en ostéopathie, en massant, et puis après, elle met ses mains sur le haut du corps. Et la patiente, qu'est-ce que vous faites? Et l'ostéopathe se met en colère, il dit, qu'importe les moyens employés, seul le résultat compte. La personne lui répond, je ne suis pas d'accord, et elle part. La patiente a ensuite demandé pardon à Dieu d'être allée voir cet ostéopathe et a prié pour délivrer des éventuels effets spirituels néfastes. Il ne s'agit pas de faire un catalogue de tous les mouvements, méthodes pseudo-thérapeutiques, car la liste serait longue. Mais en tant que chrétiens, nous devons demander à Dieu de nous conduire par son Saint-Esprit et notre réflexion là où nous mettons nos pieds. Comme dirait quelqu'un, tout ce qui brille n'est pas or. Dieu nous a dotés d'une intelligence et de frères qui sont à côté de nous pour prier avec nous et nous conseiller. Souvent, les personnes qui essaient de soulager le font par humanité, par empathie. Cela ne suffit pas. La guérison est transitoire. Parfois même, elles se récupèrent les maux des personnes qu'elles ont soignées. À l'image de mon beau-père qui croyait, qui pensait avoir un don.
Un oncle avait mal au genou. Le beau-père a posé la main sur le genou de l'oncle. L'oncle n'a plus mal au genou. Mais le beau-père, il a eu mal au genou jusqu'à la fin de sa vie. Et l'oncle a dit, tu l'as pris, tu le gardes. Il était bien content d'en être débarrassé. Lévitique 19, verset 31. Ne vous tournez pas vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Donc c'est une réponse à la question que je vous posais au début. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Daniel 2. L'ennemi a des pouvoirs, mais il ne peut pas tout. Le roi avait fait un songe, mais vous voyez, à la fois qu'on lui raconte le songe et qu'on le lui explique, et les devins, les astrologues, les sages, les mages du pays ne pouvaient pas. Et Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor, suivant les versions, ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Ce que les plus forts devins ne peuvent trouver, c'est accessible aux croyants fidèles. Soit tout seul, soit en groupe, mais Dieu nous révèle. 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est notre choix. Et toi, quel est ton choix? Avec qui je fais alliance? Si c'est avec Dieu, alors je dois rejeter tout ce qui vient des ténèbres. Apocalypse 14, versets 9 à 12. Voilà. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est aussi la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La marque de la bête, ce n'est pas seulement une puce. Là, on ne parle pas de puce. On parle de ceux qui adorent la bête et son image. On adore la bête et son image quand on fait alliance avec elle ou ses serviteurs, même inconsciemment, quand on pratique ces choses occultes. Et voilà ce qui est réservé à ceux qui adorent la bête. Il y aura une marque spirituelle pour ceux qui adorent la bête.
Et ceux qui vont intervenir, les saints anges, ils vont voir cette marque. Alors, si je me suis fait avoir, demandez pardon. Demandez pardon. Se repentir. Jetez tout ce qui se rattache à cela. Les objets, les livres, les habits, tout ce qui peut exister qui te rattache à ça. Changez de pratique. Demandez la prière, demandez la délivrance. Mais il ne faut pas en rester là. Il faut purifier. Purifier ton temple, purifier ta maison. Amen. Et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, Dieu nous laisse une porte ouverte pour revenir à lui. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel YouTube.